Salut tout le monde, c'est Lorenzo avec Tech, et oui, comme tu peux voir dans le titre, aujourd'hui je vais t'aider à choisir un Samsung, parce que oui, en 2025, c'est compliqué de s'en sortir chez Samsung avec les A26, A36, A56, Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra, bientôt le S25 Edge, le smartphone extrêmement fin, le S25 FE aussi, il y a tellement de smartphones qu'on s'y retrouve plus, et c'est pour ça que chaque année, j'adore vous aider à choisir votre Samsung, donc oui, vous l'aurez compris, quel Samsung acheter en 2025, je vais vous aider dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas venu chez YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer, juste pour vous expliquer le déroulement de la vidéo, je vais commencer par les smartphones qui coûtent les moins chers et au fur et à mesure, on va monter en termes de tarifs et on va aller jusqu'au plus cher. Donc voilà, je vais juste vous expliquer le déroulement pour que vous compreniez le classement de ces smartphones. Et bien entendu, je rajoute que je ne vais pas donner toutes les caractéristiques à chaque fois de tous les smartphones parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de toutes les caractéristiques pour chaque smartphone, donc n'hésitez pas à mettre Lorenzo High Tech, le modèle du smartphone qui vous intéresse et vous aurez bien entendu une vidéo. Du coup, commençons par le premier smartphone. Eh bien, j'ai choisi le Samsung Galaxy A26 qui débute à 300 €. Alors pourquoi c'est le premier smartphone que j'ai choisi? Tout simplement parce que tous les autres smartphones qui existent en dessous des A26, on est vraiment sur des smartphones très entrée de gamme où malheureusement ça lag, il y a des petits bugs, c'est pas extrêmement performant, même pour une personne lambda qui ne fait pas de jeux vidéo, qui veut juste surfer un petit peu sur internet. D'ailleurs vous êtes nombreux souvent à me dire ah je suis déçu des smartphones qui sont en dessous de la gamme des A25, A26, donc c'est pour ça que moi je ne choisis pas les gammes en dessous. Donc pour ma part, si vous aimez Samsung, que vous souhaitez à tout prix un smartphone vraiment pas cher, le premier entrée de gamme, le premier entrée de gamme qu'il faut choisir en 2025, c'est pour ça que j'ai choisi le A26 et pas le A25, parce que maintenant on est en 2025, donc c'est vraiment le A26 qu'il faut choisir. Je vous rappelle les caractéristiques: 6,7 pouces, Full HD+, AMOLED, un taux de rafraîchissement de 100 Hz, donc c'est ça qui est un bon point. Bien entendu, pas un vrai 100 Hz, c'est qu'une dalle LTPO, mais jusqu'à maintenant, c'est normal, ça n'existe pas à ce tarif. Et bien entendu, on a une luminosité 2000 nits. Un écran qui est suffisant pour regarder des vidéos sur YouTube, réseaux sociaux, checker ses mails, surfer sur Internet, donc voilà, rien à dire. Ensuite, la partie photo, ça sera pas le meilleur photophone de Samsung, mais en même temps, c'est normal, on est sur un entrée de gamme. On a un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc ça rend quand même ce smartphone plutôt polyvalent pour un petit tarif. Et en plus, par rapport à son prix, il s'est avéré plutôt bon. Ensuite, concernant les performances, vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. On est sur un processeur maison de Samsung, l'Exynos 1380. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur entrée de gamme, parfait pour faire des petits jeux vidéo. Si vous voulez faire des gros jeux vidéo comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, là, il faudra mettre les graphismes plutôt dans faible pour ne pas avoir de bugs, de latence. Ça fonctionnera correctement, mais avec des graphismes plutôt bas. Donc, ça rend quand même ce smartphone plutôt polyvalent, malgré qu'on est sur un smartphone entrée de gamme. Par contre, attention, c'est pas le plus performant face à la concurrence, mais par contre pour du Samsung, pour ce tarif, ça reste le meilleur. Et au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec de la recharge plutôt lente, on peut le dire, on est sur du 25 watts. Par contre, gros point positif sur le S26 et comme sur les autres gammes que je vais vous annoncer, c'est 6 ans de mise à jour, c'est annoncé par Samsung cette année, et c'est ça le gros argument de ce smartphone, c'est que on va pouvoir avoir pas mal d'années de mise à jour et pour pouvoir durer dans le temps. En plus, on a un processeur qui est quand même plutôt pas mal pour un entrée de gamme, bien entendu. Et surtout, on a aussi l'ajout de l'intelligence artificielle sur cette gamme A26. C'est plus intéressant d'acheter un A26 qu'un A25 par rapport à tout ça. Mise à jour, intelligence artificielle, et bien entendu, parce qu'en 2025, c'est le A26 qui est sorti. Donc voilà pour mon premier choix chez Samsung. Deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est pour toutes les personnes qui trouvent que le A26 n'est pas assez performant et que la partie photo n'est pas assez suffisante. Et bien, vous avez un deuxième choix. On passe tout de suite au A56 et non pas au A36. Je trouve que le A36 est peut-être un peu trop cher par rapport à la différence qu'on a avec le A26, donc c'est pour ça qu'il faut pour ma part directement sauter sur le A56. Je vous donne les caractéristiques, en tout cas je vous les rappelle. On est sur une diagonale de 6,7 pouces, Full HD+, toujours bien entendu une technologie d'écran AMOLED accompagnée par du 100 Hz, mais pas avec une dalle LTPO, donc un 100 Hz plutôt classique, mais c'est toujours tout à fait normal vu qu'on est sur un smartphone milieu de gamme. Par contre, on a un écran qui est plus lumineux, on est sur un écran de 1200 nits, donc là c'est l'avantage par rapport au A26. Et concernant la partie photo, là aussi
aussi, on est au-dessus, on a un très bon capteur principal de 50 mégapixels qui est meilleur par rapport au A26, on a un meilleur traitement et l'ultra grand angle aussi est meilleur, on n'est plus sur du 8 mégapixels, on est sur du 12 mégapixels. Donc là on a vraiment des meilleurs capteurs, un meilleur traitement photo et c'est d'ailleurs le meilleur photophone chez Samsung hein, dans cette tranche de prix. D'ailleurs j'ai oublié de parler du tarif, hein, ce Samsung Galaxy A56 a été annoncé au tarif de 499 €. Ensuite concernant les performances, vous avez 8 Go de RAM accompagné de la puce maison de Samsung, l'Exynos 1580 qui est bien plus performant par rapport aux autres puces Exynos que j'ai pu vous parler hein, chez Samsung. Donc on est sur le meilleur processeur milieu de gamme hein, chez Samsung. Donc là on est sur un smartphone beaucoup plus polyvalent. On peut faire du gaming. Par contre attention, vous n'aurez pas les meilleurs perfs hein, comparés par rapport à ce tarif, par rapport à d'autres smartphones de chez Xiaomi ou Realme. Mais bien entendu, vous avez quand même un écosystème bien optimisé, des performances qui sont quand même bien optimisées. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur smartphone en termes de performance par rapport à ce tarif chez Samsung. Et pour terminer au niveau de la batterie, l'avantage de ce A56, c'est qu'on est toujours sur une grosse batterie de 5000 mAh, mais avec de la recharge beaucoup plus rapide, du 45 watts face aux 25 watts qu'on retrouvait sur le A26. Donc vous voyez, on a vraiment des bonnes petites améliorations un peu partout, la recharge rapide, les performances, la partie photo. Donc voilà, c'est vraiment un gap à passer au-dessus. Si le A26 vous ne trouvez pas suffisant, bah passez directement au A56 et normalement vous ne serez pas déçu. Et bien entendu, hein, le A56 a les mêmes avantages que le A26, c'est-à-dire les 6 ans de mise à jour et l'ajout de l'intelligence artificielle. Troisième smartphone que j'ai choisi, eh bien c'est très simple, c'est tout simplement le Samsung Galaxy S25 classique, annoncé au tarif de 899 €. Là on est vraiment sur un smartphone haut de gamme. Alors c'est le début du haut de gamme, ce n'est pas le plus premium, et ce smartphone là est vraiment destiné pour ceux qui trouvent que le A26, A56 n'est pas suffisant en termes de performance, au niveau de l'écran, au niveau de la partie photo. Donc là c'est vraiment le premier smartphone, le premier choix à choisir. Et surtout cette année, la grande force chez Samsung, bah, c'est que tous les Samsung Galaxy S25 possèdent le Snapdragon 8 Elite, qui est tout simplement le meilleur processeur, chose qui n'était pas le cas l'année dernière pour le S25 classique. On était sur un processeur maison Exynos de Samsung. Donc là vraiment cette année on n'est plus obligé d'acheter les versions les plus chères, c'est-à-dire les versions ultra de Samsung, et c'est pour ça que j'ai mis en troisième choix ce Samsung Galaxy S25, parce qu'il possède du coup de bonnes performances et pas que, des bonnes caractéristiques. Je vous les rappelle, on est sur une diagonale de 6,2 pouces, Full HD+, technologie d'écran AMOLED, enfin là oui, un vrai 120 Hz parce qu'on est sur une dalle LTPO, on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz, donc un 100 Hz qui consomme beaucoup moins d'énergie hein, comparé au A26 et au A56. Ensuite, si les écrans des A26-56 n'étaient pas assez lumineux pour vous, bah là ça sera pas le cas parce qu'on est sur un écran quand même qui monte jusqu'à 2600 nits, donc oui, un bon écran lumineux. La partie photo aussi, là c'est un très bon argument pour ce S25 classique, malgré que c'est pas le plus performant en termes de photo. Je vous rappelle les caractéristiques, on a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3, donc ça c'est vraiment l'argument. Et en termes de performance bien entendu, 12 Go de RAM, processeur Snapdragon 8 Elite, donc oui pour du Genshin Impact, Call of Duty Mobile avec des graphismes en élevé, tout fonctionnera parfaitement. Par contre oui, la batterie, ça sera pas le meilleur S25 hein, parce que c'est lui qui possède la plus petite batterie avec la recharge plutôt lente. On est sur du 4000 mAh avec du 25 watts, mais en même temps, il faut bien faire des différences entre les S25 Plus et S25 Ultra, donc c'est lui qui a la plus petite batterie. Par contre, il faut pas oublier les 7 ans de mise à jour de Samsung, ça c'est quand même un sacré argument pour contrer les Google et les iPhones, et bien entendu l'ajout de toutes les nouveautés au niveau de l'intelligence artificielle. Donc pour ma part, c'est vraiment le premier choix à faire quand on veut un smartphone haut de gamme, mais pas le plus cher chez Samsung. Quatrième smartphone que j'ai choisi, eh bien c'est tout simplement le Samsung Galaxy S25 Ultra et non pas le S25 Plus. Je vous explique pourquoi. Tout simplement, je trouve que le S25 Plus à 1169 € est beaucoup plus cher pour très peu de différence concernant au S25, surtout qu'en plus cette année les trois ont le même processeur. Donc voilà, s'il n'y a pas vraiment un argument de plus, à part si vraiment le S25 vous le trouvez vraiment trop petit et donc du coup bah là vous voulez une taille plus grande et la partie photo qui est bien meilleure sur le S25 Ultra vous intéresse pas, là oui vous pouvez prendre le S25 Plus. Pour ma part c'est le seul argument parce que oui, à part une batterie plus grosse et un écran plus grand, c'est les seules différences qu'on retrouve entre le S25 et S25 Plus. Je parle en termes de vraiment de grandes différences, hein, parce qu'il y a toujours des petits trucs, mais c'est vraiment minime. Donc pour ma part il faut vraiment foncer sur le S25 Ultra si vraiment le S25 classique ne vous suffit pas et que vous avez le budget, parce que oui, à 1169 € pour le S25 Plus, quand on est capable de mettre presque 1200 €, on peut mettre les 1469 € pour ma part, hein, je trouve, pour ce S25 Ultra. Je vous rappelle les caractéristiques, grand écran de 6,9 pouces, on est bien entendu sur du Quad HD+, pas du Full HD+,
de l'AMOLED, du 120 Hz, c'est qu'une belle dalle LTPO qui peut monter de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. C'est vraiment le meilleur écran qu'on peut retrouver chez Samsung. Et bien entendu, le gros point fort bien entendu de ce S25 Ultra, bah, c'est vraiment la partie photo. Je vous rappelle les caractéristiques. On a un gros capteur principal de 200 mégapixels, donc ça va être vraiment le meilleur capteur qu'on peut retrouver sur tous les Samsung. On a ensuite un ultra grand angle de 50 mégapixels et ensuite deux téléobjectifs. Le premier, c'est un 50 mégapixels et le second, un 10 mégapixels qui permettra d'avoir deux zooms optiques sans perte de qualité. On est sur un zoom x3 ou x5 et bien entendu, on a aussi un zoom numérique, mais là, on perdra en qualité et au niveau de la vidéo, on pourra filmer soit en 8K ou en 4K. Et bien entendu, lui aussi, il bénéficiera des 7 ans de mise à jour avec toutes les nouveautés d'intelligence artificielle. Alors bien entendu, vous pensez peut-être que la vidéo est terminée parce que oui, j'ai donné les 4 meilleurs modèles de cette année pour 2025, mais je vous ai réservé une petite section qui s'appelle tout simplement bons plans. Et oui, pour ma part, il y a vraiment deux bons plans à acheter en 2025 si vraiment les derniers modèles ne vous intéressent pas, mais à deux conditions. L'une, la première, c'est que bien entendu, les 6 ans de mise à jour ne vous intéressent pas sur les smartphones milieu de gamme, avec bien entendu l'ajout de l'intelligence artificielle. Et bien entendu, pour le haut de gamme que je vais vous donner, c'est que le processeur aussi, c'est pas vraiment l'argument numéro 1. Vous vous en fichez de ne pas avoir le Snapdragon 8 Elite. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bah, c'est très simple. Les deux bons plans qu'il faut acheter en 2025 sans acheter les derniers modèles récents, eh bien c'est le Samsung Galaxy A55. Vous le trouvez entre 320 et 350 €, donc presque le même prix que le A26 de cette année. Et le A55, ce qui est intéressant, c'est qu'il est bon en photo, il est toujours bon en termes de performance, une bonne batterie, une bonne autonomie. C'était le meilleur smartphone milieu de gamme l'année dernière chez Samsung. Et c'est vrai qu'au tarif qu'on peut le trouver actuellement, le A55, c'est vraiment intéressant pour des personnes qui n'ont pas un budget pour acheter le A56, mais qui veut un smartphone qui se rapproche en tout cas du A56. Donc c'est le A55 que je conseille. Par contre, non, lui, il n'aura pas les 6 ans de mise à jour et l'ajout de l'intelligence artificielle. C'est les arguments que Samsung a mis pour différencier les A55 et A56. Pareil pour les A25 et A26. Et ensuite, deuxième smartphone, là c'est pour les personnes qui veulent comme des bonnes performances, une bonne partie photo dans du haut de gamme. Et bien c'est le Samsung Galaxy S24 Ultra de l'année dernière. Parce que oui, lui, il faut pas l'oublier. Et pourtant, on peut le trouver sur Amazon et plein d'autres sites internet entre 920 et 940 €, donc bien en dessous des 1469 € à sa sortie, donc au moment que je vous parle bien entendu. Donc à moins de 1000 €, ça reste un super smartphone. Alors certes, on est sur le Snapdragon 8 Gen 3, on n'est pas sur la version 8 Elite, mais bon, ça reste quand même un très bon processeur, avec en plus l'ajout de l'intelligence artificielle. Donc certes, il aura un an de mise à jour en moins, vu qu'il est sorti l'année dernière, mais ça reste un très bon argument pour des personnes qui avaient un budget à 1000 €, qui s'en foutaient un petit peu, bien entendu, de perdre un an de mise à jour et qui s'en foutaient aussi d'avoir le Snapdragon 8 Elite. Si vraiment vous faites partie de ce style de personnes, bah, c'est vraiment le bon plan à choisir pour le haut de gamme. Voilà du coup mon classement pour les Samsung à acheter cette année. Je les répète, Samsung entrée de gamme, c'est le Samsung Galaxy A26, milieu de gamme A56, ensuite on commence avec le S25 et le S25 Ultra directement pour le plus haut de gamme. Et dans les bons plans, bah, S24 Ultra de l'année dernière pour du haut de gamme et du A55 pour du milieu de gamme en termes de sortie par rapport à l'année dernière. Du coup, dites-moi en commentaire de ce que vous pensez de ce classement. Bien entendu, le classement par rapport au smartphone, juste uniquement pour l'année 2025 et ensuite mes deux choix par rapport à l'année dernière. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous possédez un de ces smartphones que j'ai cité bien entendu dans le classement et en êtes-vous content? En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!